ils vendaient à coût de 35 euros la bonne parole, je vais appeler ça comme ça. Moi, je pense que c'est une secte, et une secte qui n'est attirée que par l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre aussi simplement alors que cette dame, est-ce une secte ou pas? Enfin, bon, tu es en train d'y répondre. Ma réponse à moi, et n'engage que moi, avec tout le respect que j'ai pour les croyants, les facettes et les données, disons que je n'ai pas fait, j'ai fait de la plongée en profondeur dans ce milieu. J'ai dû rester en apnée suffisamment longtemps. Je suis descendu sous les roches, je suis allé chercher quelques langoustes, n'est-ce pas, sous les roches, et donc je suis descendu dans ce milieu, disons pour les bons plongeurs sous-marins, qui sont à l'aise entre 15 et 20 mètres, n'est-ce pas? Donc je dirais que symboliquement, je suis descendu dans ces profondeurs-là, dans ce milieu, puisque en tant que délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise d'une école adventiste, et connaissant parfaitement, du moins je le pense, assez bien les mécanismes financiers, c'est ça le critère pour moi, les mécanismes financiers, l'organisation de l'Église adventiste, du point de vue de sa structuration juridique, me pousse à dire qu'elle est une secte. Des mécanismes, comme a dit l'inspecteur du travail dans un rapport en 2004, qui favorisent la dissimulation et l'opacité. Et donc là, il y a effectivement pour l'adventiste qui entend cela, quoique certains sont lucides, hein, parce que quand même j'ai des amis adventistes qui ne sont pas du tout des pestiférés, mais des gens tout à fait bien, ils reconnaissent qu'il y a un certain nombre de problèmes et interrogent d'ailleurs la direction depuis un certain nombre d'années et posent un certain nombre de questions, mais ils n'ont pas nécessairement les réponses. Mais quand on a les outils d'analyse, et quand on a les concepts et les outils d'analyse et l'expérience, les fonctionnements financiers et l'organisation juridique de l'organisation adventiste me permet de dire simplement qu'il s'agit pour moi d'une secte. Les circuits financiers, l'organisation de certains nombres de données dans un système français déclaratif, la richesse de l'Église adventiste, la pression psychologique qui est faite via le spirituel pour le paiement de la dîme, qui revêt en quelque sorte un caractère d'obligation liée au salut éternel, et qui aussi est en quelque sorte un test, c'est-à-dire si on veut véritablement savoir si un membre d'Église est en phase avec l'Église et avec son Dieu, eh bien, c'est le paiement de la dîme. C'est quand même 10% du revenu. C'est quand même, si mes souvenirs sont bons. C'est obligatoire. Disons que 10% du salaire de la personne. 10% sans compter les offrandes, les 10%, c'est, dit un adventiste dans son langage d'adventiste, ça ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Quelle que soit l'utilisation, c'est l'argent de l'Éternel. Et donc, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, bien qu'il y ait une assemblée générale tous les 4 ans, et quand il y a effectivement un certain nombre de questions qui se posent, la réponse c'est pas problème, moi pas ni à rentrer à un genre de bagaille là, ça c'est l'argent l'Éternel qui l'a, moi quand bas l'Éternel l'argent. Je sais pas ce que j'en pense. Ça veut dire que quelqu'un qui touche 2000 euros doit donner 200 euros. Et cette personne, si elle paye sa dîme, elle donne 200 euros. Alors, si elle paye, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de le faire. Ou alors, il y a une façon de l'amener à le faire. C'est-à-dire que, comme on disait, c'est-à-dire que le monde qui ne paie pas sa dîme, la pression spirituelle, ça veut dire qu'il se ferme à la porte du salut. Donc, comme s'il perd son temps à venir dans l'assemblée tous les samedis, à venir au temple. Donc, cette pression-là, quand le responsable va le samedi matin lancer la parole, il va se sentir coupable de ne pas payer sa dîme. Il y a cette pression-là qui fait que les membres... Il faut faire justice quand même au milieu. Il y a plein de gens qui viennent au temple, mais qui ne payent pas le dîme, ou bien qui donnent ce qu'ils veulent, comme dit Saint Paul, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Bon, mais
dans un certain nombre d'églises, les personnes qui, quand il y a des élections, parce que c'est un milieu dans lequel il y a des élections et beaucoup de fonctions, ce qui valorise les gens, leur donne des occupations. Celui-ci est diacre, président des diacres. Il y a un certain nombre de titres d'ailleurs qui, dans ce milieu, sur le plan anthropologique, psychologique, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Bien, les gens, quand ils doivent avoir des fonctions dans certaines églises, on doit savoir d'abord s'ils payent leur dîme. S'ils ne payent pas leur dîme, certains pasteurs se sont fait remarquer par le recensement de ceux qui payent leur dîme et de ceux qui ne payent pas leur dîme. En tout cas, quand on devient adventiste, il y a un certain nombre de questions fondamentales qui sont posées avant le baptême. On doit répondre par oui ou par non. Et on répond, est-ce que vous, je ne me souviens pas bien de la formule parce que c'est très loin pour moi, est-ce que vous vous engagez à soutenir l'église adventiste par le moyen de vos dîmes et de vos offrandes? Et évidemment, si la personne dit non, elle sera éliminée. Donc, il s'agit d'un aspect sine qua non, d'une condition sine qua non de l'appartenance, du moins dans son adhésion et au baptême à l'église adventiste. La dîme, c'est une des pierres angulaires, et d'ailleurs, c'est assez effrayant pour les adventistes, mais je ne sais pas s'ils le réalisent, le fameux verset de Malachie, Joël, qui dit que, bien sûr, la bénédiction, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, je ne sais pas si c'est dans Malachie, toi qui est beaucoup plus sacerdotal que moi, et puis il y a bien sûr la malédiction aussi, vous me trompez dans la dîme et dans les offrandes, et puis l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui aurait trompé Dieu, etc. Donc, il y a effectivement une stratégie psychologique très subtile à travers laquelle le monde doit démontrer sa loyauté à l'organisation et sa fidélité à Dieu. D'accord. Alors, les problèmes que Raph a pu avoir donc, maintenant viennent de quoi? Alors, parce que j'ai l'impression que tu es encore très attaché à cette organisation. Quand parler, je vois que tu les connais bien. Oui, bien sûr. Tu sembles bien attaché aussi. Alors, où est le problème? Non, disons que pour moi, l'église adventiste maintenant, on ne peut pas, comme cela, se libérer d'un formatage aussi puissant. Ce n'est pas vrai. Je crois que ma démarche, elle date maintenant d'une vingtaine d'années. Il y a un cheminement qui est fait, il y a un cheminement de libération, mais je ne peux pas dire que dans les interstices de mon subconscient et de mon inconscient, qu'il n'y ait pas quand même des aspects qui demeurent. Et donc, mais je suis très vigilant, c'est la raison pour laquelle je refuse d'écouter un certain type de musique pour que cette musique trop liée à l'église adventiste ne puisse pas me manipuler et qu'à travers elle, je ne me manipule pas moi-même. Il ne s'agit pas du zouk quand même. Non, il ne s'agit pas du zouk. Là, Mano, là, tu es en train de parler d'une musique qui est fondamentalement dans ce milieu, mais ô combien appréciée par... Qu'est-ce que tu as dit, Joël? Ô combien appréciée par une certaine jeunesse adventiste. Appréciée par la jeunesse, on appelle ça la musique mondaine, c'est la musique du monde. Parce que comme il disait au début, l'église adventiste, c'est l'église du reste, elle est hors du monde, elle est protégée du monde. Donc la musique de zouk, c'est... Alors, de quelle musique s'agit-il pour... Quel genre de musique? Alors, c'est de la musique, ce sont des cantiques, que ce soit dans le fameux hymne et louange. Je ne vais pas t'en interpréter maintenant, je vais laisser ça à Joël qui a une belle voix. Et donc, il y a le hymne et louange, et puis il y a un certain nombre de chants de jeunesse qu'on apprend dans les camps de jeunesse, etc. Donc, il y a effectivement une culture adventiste. Il y a une culture adventiste qui fonctionne de manière parallèle. C'est un monde parallèle. Et il y a un anthropologue dont je suis pas un disciple, mais un lecteur qui s'appelle Raymond Masset, qui est un Canadien, qui a fait une étude depuis 1978 et qui a établi un certain nombre de choses par rapport au profil anthropologique de ce mouvement. On y reviendra peut-être une autre fois, mais entre parenthèses, la question de Quimbois et de protection contre le Quimbois est éminemment présent dans les raisons qui font qu'on adhère à l'église adventiste. J'espère que tu vas m'inviter une autre fois pour qu'on puisse discuter de ça, mais pas nécessairement se focaliser sur les adventistes pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on est en train de les lécher.
quand ce n'est pas du tout le cas de l'émission. Je crois que ce qui m'est arrivé depuis 1999, et on a en quelque sorte eu raison de commencer par ce préambule, n'est pas étranger au fait que je suis perçu quand même comme un renégat, celui qui a trahi. Quelqu'un qui vient d'une, comme on dit, d'une famille adventiste, comme ils me disent, une famille de pasteurs, quand certains me rencontrent, ils me disent que si ta mère te voyait, ma mère est décédée en 2001, il y a une bonne sœur qui m'a dit dernièrement, si Marguerite Tekauer, surtout avec le petit anneau dans l'oreille, Ralph, tirez ça, parce que si Marguerite Tekauer, bon, je prends ça maintenant avec humour, parce qu'il faut relativiser les choses. Et donc, le fait que j'ai été dans ce milieu, j'ai grandi dans ce milieu, avec des frères pasteurs, une mère assistante pastorale, fait que le milieu a du mal à vivre cette défection et considère cela comme, plus que de la déloyauté, une forme de trahison